débat budgétaire est souvent submergé par l'avalanche des chiffres, des pourcentages. Je vous propose donc de cheminer simplement en faisant quelques haltes dans la lecture du volumineux document Rapport d'orientation budgétaire de 36 pages. Avant de commencer ce cheminement, un point de méthode. L'exécutif a commandé un audit financier au cabinet Ernst & Young. Cet audit a servi de base à l'élaboration du rapport d'orientation budgétaire. Le Césaire en a fait état. Quelques feuilles ont été offertes à la gourmandise des élus régionaux lors d'une commission audit interne et contrôle de gestion en juillet. Et curieusement, cet audit est resté jalousement gardé par l'exécutif. Tant et si bien que nous avons découvert en commission des finances l'existence de ce rapport. Monsieur le rapporteur du budget le consultait, citait les chiffres de l'audit alors même que les membres de la commission ne disposent pas de ce rapport. Décidément, cette opacité, cette rétention d'informations est un mauvais signe adressé à l'Assemblée. Nous vous demandons donc formellement, publiquement, la communication du rapport de l'audit établi par le cabinet Ernst & Young, ainsi que sa mise en ligne sur le site du Conseil régional. N'est-ce pas un de vos vice-présidents qui nous sermonnait ce matin sur le thème « Il faut lire les rapports », faut-il encore nous les communiquer? Souffrez d'ailleurs, Monsieur le Président, qu'au long de cette séance, nous entendions marquer notre rejet de ce nom sans racine et donc sans avenir Hauts-de-France pour lui préférer Picardie, Nord-Pas-de-Calais. Première halte du cheminement en page 8, vous y détaillez les 3 objectifs du plan de redressement et indiquez contenir la hausse de la dette à moins de 1 milliard sur le mandat. En clair, l'endettement du Conseil régional étant de 3 milliards en 2015, avant que vous arriviez à l'exécutif, il sera en 2021 de plus de 4 milliards, une augmentation vertigineuse de 33%. Et je cite ce que nous disait M. Bataille le 26 avril, en parlant des prédécesseurs. En conséquence, l'encours de la dette a explosé, passant de 2,2 à 2,9 milliards d'euros en 5 ans. Là, c'est plus qu'une explosion. Et l'honnêteté, M. Bataille continuait, l'honnêteté, la transparence que j'évoquais tout à l'heure, m'amène à dire que l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais est responsable. Aujourd'hui, notre dette en euros par habitant est de 480 pour une moyenne nationale à 360. Nous avons concrètement 120 € de dette par habitant de plus que toutes les autres régions françaises. 120 €, 6 millions d'habitants, ça fait une dette exagérée, excessive de 700 millions d'euros. Vous en rajoutez 1 milliard. Premier élément d'inquiétude, l'esclavage de la dette est renforcé. Le parallèle sera intéressant. Oui, ne cherchez pas à faire de fausses postures et du vrai cinéma. J'ai le droit de commenter ce que vous êtes en train de dire, Monsieur Emery. Je n'ai pas à être comptable et à vous regarder dans ce que vous dites. Ça n'est pas vous manquer de respect, c'est tout simplement comporter en président de l'Assemblée. J'ai le droit de regarder et de parler à Monsieur Darmanin. Ce n'est pas la peine de vous interrompre, prenez votre temps. C'est ce que je fais, Monsieur le Président, gardez votre calme, c'est mauvais pour la santé. Ne vous inquiétez pas. Premier élément d'inquiétude, l'esclavage de la dette est renforcé. Le parallèle sera intéressant entre cet accroissement de la dette régionale sous le quinquennat Bertrand, de 2016 à 2021, et l'accroissement de la dette nationale sous le quinquennat Sarkozy-Fillon, de 2007 à 2012. Nous y reviendrons. Deuxième halte, en page 9, la photographie du budget régional au 31 décembre 2015, hors fonds européens, c'est 2,7 milliards d'euros, dont 871,6 millions de dépenses d'investissement, 32% du total, et 1,854 milliard de dépenses de fonctionnement, soit 68% du budget. La trajectoire proposée par les orientations budgétaires amène le budget régional en 2021, en fin de mandat, à un total de 2,4 milliards, dont 632 millions de dépenses d'investissement, soit 26%, et 1,784 milliard de dépenses de fonctionnement, soit 74%. Deuxième élément d'inquiétude, l'investissement est devenu la variable d'ajustement pour contenir la dégradation de la situation financière. L'avenir est sacrifié au présent. Vous inscrivez ici et maintenant votre incapacité à mener à bien les projets structurants pourtant nécessaires à notre région et à ses habitants.
Canal Seine-Nord, Barreau, Creil, Roissy. Cette baisse drastique du niveau d'investissement de 872 millions d'euros en 2015 à 632 millions d'euros en 2021, c'est moins 27%, vient fracasser une de vos autres promesses de campagne, une aréna par arrondissement. Troisième halte en page 9. Nous gardons à l'esprit cette promesse de campagne du candidat devenue engagement du président le 4 janvier, 300 millions d'euros d'économies en 5 ans. Et il s'agit bien d'économies sur les seules dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement des 2 conseils régionaux fusionnés s'élevaient au 31 décembre 2015 à 1,8 milliard. Vous nous présentez une projection budgétaire à 2021. Votre engagement, c'est que le total attendu des dépenses de fonctionnement sur ces 6 ans soit 1,8 milliard multiplié par 6, desquels nous allons déduire vos 300 millions d'euros d'économies, soit un total de 10,8 milliards. Voilà votre engagement. Et ce que vous nous proposez, Monsieur le Président, ce 23 novembre, est sensiblement différent. Le cumul des 2,16 milliards de 2016, des 1,9 milliard de 2017, 1,8 milliard de 2018, etc., pour arriver à 1,784 milliard, s'élève maintenant à 11,4 milliards d'euros. Un écart dans le mauvais sens de près de 600 millions d'euros. Non seulement vous n'aurez fait aucune économie, mais vous aurez alourdi le bateau ivre, surchargé, c'est l'expression de M. Bataille, et dépensé au final plus que les socialistes. Ce qui reste, somme toute, assez logique, car vous poursuivez leur politique dans de nombreux domaines. La fibre optique dont nous avons parlé ce matin, alors qu'il existe des solutions technologiques alternatives, les plateformes territoriales pour l'emploi des jeunes de votre tuteur, M. de Saint-Ignon, devenues les plateformes territoriales Proche Emploi, la poursuite de l'attribution de subventions sans critères véritablement définis, comme vous nous en avez fait l'aveu lors de la commission permanente de ce 23 novembre, que ce soit dans le domaine de l'action économique, de la culture ou de la vie associative. Troisième élément d'inquiétude, pour reprendre l'image employée par le rapporteur du budget pour décrire la situation financière du Conseil régional à votre arrivée, c'est-à-dire celle d'un bateau ivre surchargé, le capitaine Bertrand a renoncé à le diriger. Inexorablement, les dépenses de fonctionnement creusent l'endettement et réduisent la capacité d'investissement. Ces 3 haltes, vécues comme autant de moments d'inquiétude, constituent la chronique d'une catastrophe annoncée. Mais faut-il s'en étonner vraiment? Mais pouvait-il en être autrement? Et nous pouvons faire ici le parallèle entre 2 quinquennats. 2007-2012, Sarkozy, Fillon, 2016-2021, Bertrand. Or, je ne sais pas s'il faut dire Bertrand Darmanin ou Bertrand Létard, à vous de choisir. Au départ, pour Fillon, en 2007, c'est la faillite. Si la France était une entreprise à ménage, elle serait en cessation de paiement. Cela ressemble diantrement au bateau ivre et surchargé de M. Bataille. De 2007 à 2012, la dette nationale s'est accrue de 597 milliards d'euros. De 2016 à 2021, vous nous annoncez qu'elle passera à plus de 4 milliards d'euros et plus 1 milliard. À peine 10 mois de mandat et les promesses s'envolent aussi vite que les feuilles d'automne par grand vent. 60 000 créations d'emplois pour le 1er septembre 2012, devenus 190 chômeurs officiels en plus, mais en réalité 3 622 du fait de la mise en formation. 300 millions d'euros d'économies, devenus plus de 500 millions de dépenses supplémentaires, soit un écart de 800 millions d'euros. En octobre 2016, vous déclariez en campagne électorale, on se voit plus beau, plus fort. Aujourd'hui, force est de le constater, le président est nu. Notre région n'est pas gouvernée. L'agitation a trop souvent remplacé l'action. La soumission à la politique de l'Union européenne est plus forte que jamais, en particulier par votre collaboration au plan d'accueil des migrants. Monsieur le Président, ces orientations sont non seulement mauvaises, elles sont catastrophiques. Revoyez votre copie, il en est encore temps. Le vote du budget, c'est le 13 et le 14 décembre.